Alain Frisdeny, vous êtes le maire de Saint-Béat, Oui. bonjour. Bonjour. Mobilisation de la population de Saint-Béat, parce que rien n'avance. Mais voilà, le collectif Sortir de l'eau avait souhaité un an après, le 18 juin, refaire une manifestation pour montrer que Saint-Béat est toujours là, que Fos est toujours là, que nos communes sont toujours existantes. Beaucoup de citoyens nous disent les travaux sont longs à venir. Alors c'est difficile d'expliquer, oui, mais ça viendra. On dit mais ça fait quand même un an. Pourquoi c'est fait en Haute-Pyrénées? Pourquoi c'est fait en Espagne? Pourquoi ce n'est pas fait dans notre secteur? Alors répondre à ça c'est un peu compliqué, on n'a pas la même politique de l'eau que nos voisins espagnols. Ce qu'ils réclament ce n'est pas de faire un tube de la Garonne pour qu'elle puisse suivre son cours. Ce qu'ils réclament c'est une sécurité des berges, une sécurité de nos maisons qui sont maisons de digue aujourd'hui. Que je sais que c'est en étude, qu'il y ait des balises de sécurité qui soient installées un peu partout, de prévention, et qu'on soit informé rapidement. Alors ça, je sais que c'est en cours de travaux. Je dois recevoir une réponse bientôt, et ça sera installé assez rapidement. On m'a promis qu'au mois d'août, fin août, les travaux qu'on commencerait à travailler dans le fleuve, qui est devenu torrent aujourd'hui. Certains atterrissements de cailloux qui ont été roulés par la crue de 2013 soient remis un peu en place. Surtout sur les zones de berge où ça a été très fortement impacté. Voilà, alors on m'a promis ces choses-là, je suis de nature optimiste, je fais confiance, j'espère que ça va venir. Tout simplement parce que les villageois de notre canton sont inquiets, très inquiets quand la montée des eaux arrive. C'est un affolement, je ne dis pas général, mais il y a quand même beaucoup de familles qui téléphonent, qui m'appellent la nuit pour savoir ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent sortir leur voiture parce qu'ils ont des zones assez basses, remonter les dossiers, leurs meubles, certains le font. Vous voyez, et puis le lendemain c'est apaisé, ils redescendent. Mais il y a toujours cet effet de psychose qui est important dans le cœur des gens. Et la peur elle est là, on le perçoit tous les jours. Alors quand c'est calme, quand c'est ensoleillé, c'est très joli. Voilà, dès qu'il y a quelques jours d'orage ou de pluie, ça devient un peu difficile. Donc ils ont peur. La peur elle est toujours près de nous et on a vécu un drame l'an dernier. Sans décès, sans personne touchée par la crue physiquement. Il n'y a pas eu de mort. Bon voilà, ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est n'attendons pas qu'il y ait des morts pour faire quelque chose. Ça, il faudrait que les pouvoirs publics se réveillent assez fortement quand même et puis le comprendre. On ne va pas attendre ce qu'il y a eu à Vaison-la-Romaine il y a quelques années. Il y a eu 2 débordements, le 3e il y a eu des incidents graves avec des morts. Et ça a été conforté. Aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on attend nous, villageois du canton de Saint-Béat, une sécurité importante pour la vie publique de la population. Voilà. Alors, on a un préfet de région qui s'en va. Il est sur le départ, je ne sais pas si c'est même pas déjà fait. Il y en a un nouveau qui a été nommé, qui arrive. Je suppose que vous allez tout faire pour le rencontrer le plus vite possible. Oui, on a eu déjà quelques contacts en nous disant voilà, on va vous rencontrer, on viendra, où vous viendrez. Je ne sais pas, je n'ai pas encore la date, je ne connais pas le nouveau préfet de région. J'espère que ça se passera très bien et puis qu'on aura un appui de la préfecture. Alors, il y a plein de travaux qui doivent être faits, rappelons-le, Saint-Béat est une petite commune. Tout le monde s'est mobilisé, le conseil régional, il y a eu des subventions qui ont été proposées, qui sont votées. Hein. Mais ça n'empêche que la ville, c'est la loi, doit participer à hauteur d'un minimum, je crois que c'est 20% sur les engagements. Et la population ne peut pas le comprendre, mais vous le savez, vous le vivez. Saint-Béat, c'est une toute petite commune, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas grand-chose. Ces 20%, c'est pas facile de les réunir. Mais si, l'industrie, on en a une sur le secteur Saint-Béatais, c'est la société OMG qui emploie 45-46 personnes, qui fait vivre quand même des locaux, qui fait vivre aussi des sous-traitants, c'est assez important, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Après, les subventions que nous touchons, bon, ça monte jusqu'à 80%, alors on va dire c'est bien, c'est pas mal, mais 80% de quelle somme? Si c'est 80% d'1 million d'euros, ça fait cher. 20% d'une commune, une petite commune que nous sommes, ne peut pas mettre la main dans son budget pour sortir de l'argent pour faire des travaux. C'est un peu utopique, ça on n'y arrivera pas.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire, il y a un fonctionnement à respecter dans les communes. Si on n'a pas d'aide plus conséquente, j'ose pas dire on est mort, mais on aura beaucoup de mal, beaucoup de mal. Mais on a la volonté quand même de faire revivre. Oui, mais c'est bien ça que je voulais dire, hein, que je voulais faire apparaître. Alors, il y a eu un bon événement il y a quelques jours. Vous avez enfin cette épicerie, ce commerce de proximité qui s'est ouvert. Il faut le rappeler, c'est important parce que là, vous avez passé une année sans ce commerce. Mais pas tout à fait une année parce que Les bungalows, mais bon. Voilà, le gérant de l'épicerie s'est battu aussi, est resté de notre côté. Il a fait un petit forcing pour vouloir rester sur le village. C'est quand même une preuve que ce village l'intéresse, il s'y plaît. Il n'est pas d'ici, mais bon, il a pris le village à cœur. Il a fait de gros efforts. On l'a aidé aussi en téléphonant à la société Casino pour dire voilà, ne laissez pas tomber ce personnage qui veut rester sur Saint-Béat. Je dis on aidera, on fera quelque chose. On a fait beaucoup de gens aujourd'hui viennent, je veux dire peut-être plus qu'avant, parce qu'on sent qu'il y a eu une volonté de vouloir revivre. La librairie c'est la même chose, la pharmacie c'est la même chose. On a un boulanger qui va s'installer début juillet, c'est très important. La cave à vin qui est ouverte depuis le début, qui restait seule, qui était très isolée. Aujourd'hui on sent un entourage, on voit les vitrines sur le bord du trottoir, ça fait revivre et ça fait très plaisir. On va essayer d'améliorer encore ça en faisant beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez pu voir, on a fleuri le village énormément pour que le village soit très joli. Pourquoi ? Parce qu'on l'aime tout simplement. Donc on aime notre village, il faut nous aider à l'aimer encore plus. On voudrait le faire venir village de France, beau village de France, c'est important. On est un pôle touristique, on a un patrimoine, on a des vieilles maisons qui datent du 12e, du 16e, du 15e, enfin de tout siècle. Ces maisons-là qui doivent... c'est un faire-valoir, c'est un plus pour les communes. On a un château qui est magnifique, on a une église qui est magnifique, on a la maison Gallieni. Vous voyez, c'est tout ce patrimoine-là français qu'on a la chance d'avoir sur Saint-Béat. On a la brèche romaine, c'est quand même 2000 ans d'histoire. Les Romains sont venus travailler ici, imaginez-vous, c'est à découvrir, c'est à voir. C'est un message qui est passé, vous les touristes, on est à 15 jours des départs en vacances, vous ne pouvez pas venir dans les Pyrénées sans passer à Saint-Béat et pas seulement passer. Faites l'effort. Allez, ça ne va pas faire plaisir aux villes voisines, mais achetez chez les commerçants de Saint-Béat, ils ont besoin de votre aide parce que l'hiver, il n'y a pas grand monde, il faut l'admettre, malheureusement. Il y a quand même un tourisme d'hiver parce qu'on a la station du Mortiz, vous voyez, c'est encore un plus. On a cette station qui est ouverte toute l'hiver, on a la chance d'avoir de l'enneigement, là il y a des travaux qui sont à faire, ça sera fait, il n'y a pas de souci. On a eu, je n'ai pas pu compter le nombre, c'est incalculable les bénévoles qu'on a eu qui sont venus de toute la France pour nous aider dans un village dévasté par la crue. Aujourd'hui, ces bénévoles-là, le jour où ils passent par là, qui viennent nous dire bonjour, ça nous fera vraiment plaisir. Je ne parle pas pour le commerce ou tout ça. Les commerces, bien sûr, ils en ont besoin. Pour les commerces, on a besoin de camping, on a besoin d'hébergement, on a besoin de restauration. Il y a très peu de restauration sur le secteur. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et je remercie aussi, je profite de remercier tous ces bénévoles qui sont venus de toute la France. Un grand merci encore à eux. Sachant que s'ils n'avaient pas été là, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc j'ai un grand devoir de leur dire merci et du fond du cœur. Revenez nous voir, ça sera...